Mesdames, Messieurs, chers amis, 2020 s'achève et beaucoup diront tant mieux. Cette curieuse année n'aura épargné personne, plongeant les uns dans l'affliction de la perte d'un être cher, les autres dans les affres de l'inactivité forcée, dans l'angoisse du chômage et parfois même dans l'affreuse perspective de la ruine. Personne n'aura échappé au tracas d'une vie bousculée par les contraintes ou perturbée par la crainte légitime de la maladie qui rôde, de la menace qui pèse. Une fois de plus, cette année, le terrorisme aura frappé notre pays, encore et encore, assassiné sauvagement nos compatriotes, ici un enseignant, là des croyants dans une église ou même de simples passants. L'islamisme criminel aura frappé de manière atroce, mais l'horreur de ces actes aura, espérons-le, fait émerger dans le sillage des souffrances et des douleurs, avec les flots de larmes et de sang, une bienfaisante prise de conscience. Et je le crois, politiquement, une légitime révolte des citoyens devant l'impuissance publique face à ce que la vérité appelle à bien nommer une guerre. Or, pendant ce temps, certains, y compris des politiques, ont déployé tout leur zèle malfaisant à saper les valeurs fondamentales de notre République française, nourrissant la haine de la France et la discorde civile. Et comme si tout cela ne suffisait pas, la délinquance, comme la violence urbaine, ont continué de faire doucement glisser notre pays vers un désordre endémique qui ne peut manquer d'inquiéter. Force est de constater que la violence de rue est devenue permanente, avec comme cible notre police et tous ceux qui incarnent nos institutions. 2021 sera, on le sent, une année éminemment politique. Politique bien sûr parce qu'il y aura en juin des élections régionales et départementales qui vous permettront enfin de vous exprimer. Mais politique aussi parce que c'est cette année que c'est ce qui seront les grands choix à faire pour l'avenir. Celui du pays et donc le vôtre. Ces choix que vous ferez en tant que citoyen, j'en ai la conviction, décideront de tout. Je veux croire qu'ils conduiront le pays sur la voie du sursaut et du redressement. Pour notre part, quels que soient les sujets, nous les aborderons avec un esprit de responsabilité, travaillant inlassablement à l'indivisibilité de notre République, à la préservation de la laïcité qui est la condition du respect mutuel et de la paix civile, à la souveraineté de notre nation française. Conscient que la solution aux maux qui minent le pays se trouve dans l'unité et la fraternité du peuple français, nous formons le souhait que se joignent à nous tous les Français qui savent qu'il ne peut y avoir de liberté et de justice dans une société livrée au désordre, qu'il ne peut y avoir d'épanouissement individuel ou collectif sans l'action protectrice d'un État restauré, qu'il ne peut y avoir d'avenir pour le pays, comme pour chacun d'entre vous, sans un grand projet national. Tous ensemble, nous pouvons remettre la France en ordre. C'est cette ambition que nous portons pour le pays. C'est le vœu que nous formons pour notre chère patrie en entrant dans cette année nouvelle. Pour vous et les vôtres, je forme des vœux pour que 2021 vous apporte bonheur et santé, joie et prospérité, réussite et l'épanouissement dans vos projets personnels, familiaux ou professionnels. Je ne veux pas seulement vous souhaiter du plus profond du cœur bonne année à tous, mais parce que je crois que notre avenir est aussi fait de ce que nous en faisons. J'ai envie de vous dire, chers compatriotes, ensemble, faisons en sorte que 2021 soit une belle année pour la France et pour vous tous.